Yes. Gracias. Gracias. Tu parles espagnol? Un peu, non, Un peu pas seulement. difficile. Je parle difficilement. Thank you espagnol. very much. Thank you very much. Yeah. Mas tudo deu certo, tout a été bien planifié, j'espère. Oui, c'est vrai. Donc depuis le Ghana, vous avez fait comment? From Ghana Ouais. to Istanbul Ouais. to, how do you call it, Sao Paulo. Uh-huh. From Sao Paulo to Panama. From Panama to Nicaragua. Okay. Yeah. Yes. Thank you very much. It's good. Good job. Yeah, good job. Yes. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'être fidèles avec nous, à tous ceux qui sont abonnés sur cette page. Nous vous remercions énormément. Vous êtes sur Mental Africa Studio, la chaîne qui vous donne des informations très importantes concernant l'immigration, concernant le voyage et les opportunités de travail à l'étranger. Vous savez, on a réussi beaucoup des opportunités d'emploi. Avant d'en parler, je tiens à parler d'une chose qui a vraiment, c'est comme si c'est dans le mental des gens. C'est comme on parle de mental Africa. Donc c'est comme si c'est une mentalité. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas positifs dans leur décision de vie, dans leurs activités. Beaucoup de gens se plaignent toujours. Lorsque les avantages se présentent ou lorsque les opportunités se présentent, les gens ont toujours tendance de négliger certaines choses, certains aspects. Mais ce qui m'étonne, beaucoup de gens qui sont plus africains ne prennent pas les choses au sérieux, ne prennent pas les informations au sérieux, ne prennent pas les avantages qui se présentent devant leur porte au sérieux. Peu de gens, peu d'Africains, que je connais bien sûr, ont profité des opportunités. Je vais vous parler d'une chose. Il était une fois comme ça, je pense que c'était en 2020, jusqu'après le pandémie, vous savez. Et tous les vols s'étaient fermés. On attendait la réouverture des vols. J'avais un ami à moi, il s'apprêtait pour voyager vers le Mexique. Il avait tous ses documents, tous ses papiers et tout. Je lui avais conseillé, je lui ai dit, mon frère, comme nous venons, vous savez, tout a été arrêté et tout, donc je lui ai dit, attends d'abord un peu, attends, comme il y a des exigences, des restrictions sur le plan sanitaire, attends un peu, ne voyage pas encore, n'achète pas encore le billet, et après on va voir ce qui va se passer. Mais comme les gars avaient déjà son visa, il avait déjà son passeport, tout était prêt. Et là, les gars étaient trop pressés pour quitter. Non, moi je dois partir. Je lui ai dit, mon frère, on vient de sortir tout de suite là. Il faut savoir quelles sont les exigences. Attends un peu. Mais les gars n'avaient pas voulu entendre les conseils. Il a acheté son billet, il a pris le vol, il est parti. Même jusqu'à ce que je lui avais conseillé, écoute, n'achète pas ces billets ici. N'achète pas ce modèle de billet, non, parce qu'il existe des itinéraires et tout. Je lui ai dit, n'achète pas ça. Achète l'autre billet qui avait une autre itinéraire. Les gars avaient totalement refusé. Il avait totalement ignoré mon conseil. Il avait acheté le billet qui lui semblait moins cher et qui lui semblait, vous savez, donc. Et les gars ont pris le vol. Et il est arrivé à l'aéroport de... C'était quoi encore l'aéroport? De Cancún. Ouais, c'était l'aéroport de Cancún, du Mexique. Non, il est allé, il a fait le check-in, il a pris son vol pour Cancún, à destination Cancún. Il est parti, moi je suis rentré à la maison et tout.
C'était la nuit, je suis dormi. Je savais que le lendemain matin, je vais voir son message parce que le vol c'était à 8h du temps. Je savais que dès qu'il va arriver, il va m'envoyer le message que oui, on est bien arrivé et tout. Subitement, je me suis réveillé le matin, je vis son message, j'ai lu le message. Le gars me dit non, gars, ici ça ne va pas, je suis de retour. Je suis dans l'avion, je rentre déjà. Je dis, oh, comment ça? Oh, je viendrai t'expliquer. Les gars, il est rentré. Je suis allé lui voir. Il m'a parlé lorsqu'il avait arrivé il était arrivé à l'aéroport de Cancun. On ne lui avait pas autorisé d'entrer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des restrictions. Et tout, donc, il n'avait pas entré. Il est rentré. Donc, il a perdu son billet. Et c'était chaud. Ah, je lui ai dit, tu vois, je t'avais dit quoi? Il faut faire ça, faire ça. Alors, c'est pour ça, je tiens à rappeler tous les gens qui ont leur procédure de demande de visa, tous celles-là qui ont, même ceux qui sont avec nous, même celles-là qui ne sont pas avec nous. Si vous êtes dans le procédure de demande de visa ou dans le procédure de faire des demandes, de chercher du travail avec les entreprises qui recrutent à l'étranger, soyez patient et cherchez à savoir ce que vous êtes en train de faire. Cherchez à bien comprendre ce qui est demandé pour que tout se passe bien. Ok? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité. Non, l'Espagne a besoin de travailleurs pour la ville de Valence. La ville de Valence est en pleine construction. Alors l'Espagne a besoin de travailleurs pour que les gens puissent aller travailler en Espagne. Alors, dans le domaine de la construction, dans les domaines, ce qui englobe la construction. Donc si vous avez des amis qui sont de la construction, vous pouvez leur parler de cette information. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur ça, vous pouvez nous contacter par notre mail, nous vous dirons ce que vous devez faire. Et puis, soit vous pouvez aller directement vous-même à l'ambassade de l'Espagne la plus proche de chez vous. Allez-y demander pour le recrutement, comment postuler pour aller travailler dans le recrutement qui se passe en Espagne, dans la ville de Valence. C'est très très important. Donc, tenez-vous bien. Nous avons beaucoup d'informations concernant les recrutements pour aller travailler à l'étranger, Italie, Canada. Oui. Donc, vous êtes sur Mental Africa Studio. Si vous êtes d'accord avec nous, aimez, partagez la vidéo si la vidéo vous arrange. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao.